Allez, on arrive sur la partie 2 qui elle aussi a un peu évolué. Donc le début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ici c'était des fèves, tout a été récolté. Et on va dire que je suis passé sur un autre itinéraire de culture qui se compose ici d'un pied de courgette, d'un deuxième pied de courgette et d'un pied courge musquée de Provence. Tout ça a été planté il y a moins de quelques semaines, donc je dirais 2 semaines. Et j'ai ajouté des lignes euh, de carottes et de betteraves. Et qui, je vois ici que ça commence à sortir d'un peu partout. C'est cool. Juste à côté, c'était des pommes de terre. Et d'ailleurs, j'ai laissé le bac de récolte. Pommes de terre sans vraiment de butage. J'avais mis directement les tubercules dans du compost. Ici, si vous retournez un peu, vous avez un mélange d'un peu de tout. C'est du compost un peu grossier, etc. Et je sors finalement sur cette surface à peu près de un peu moins d'un mètre carré, je dirais, ces bonnes pommes de terre là, en primeur, avec tout style de calibre, des plus grosses, des plus petites. Et j'avais aussi mis des bleus d'Artois qui devaient traîner et qui avaient germé. Toute cette zone-là va être remplacée. Je vais un peu enlever le grossier et mettre à la place des poireaux, je pense. Des poireaux et peut-être un pied de courgette. On verra s'il y a suffisamment de place pour accueillir tout ça. La planche suivante, qui était ce que j'appelle un peu la planche été, qui est plein soleil quasiment toute la journée, avec de la tomate. Alors les tomates essentiellement atteintes toutes du milieu. Donc ça va être une fin de saison, à mon avis, difficile pour avoir des beaux fruits à manger en salade ou à la croque, etc. On verra bien. Seul l'avenir nous le dira. Sur cette planche, donc il y a, vous voyez un peu, c'est assez serein, mais il y a de la betterave, et un tournesol géant qui monte, qui monte, qui monte. Une fin de culture pour les petits pois. Ici, j'ai des poivrons. Un autre pied de tomate. Alors, au niveau mildiou, c'est assez disparate. J'ai des pieds qui sont quand même très attaqués et d'autres un peu moins. Les températures n'étant pas tout le temps trop basses, j'ai l'impression que les plants de tomates résistent pas trop mal pour l'instant. Mais bon, c'est pas dit que les tomates qui sont en quantité, hein, il y a des tomates vraiment, vraiment partout, arrivent à maturité. À moins que le mois d'août soit splendide pour nous offrir de belles récoltes. Sur cette zone-là, ça a bien évolué aussi. Le pied de courgette qui était là a été triste, triste, triste sur la précédente vidéo. Vous pouvez voir qu'il s'est bien développé et que même commence à nous produire des courgettes. À côté de ça, on a des betteraves un peu partout. Il y a aussi des oignons. Alors les oignons, ils sont un peu enfouis dans le bazar, dans la jungle. Mais j'ai vu qu'ils étaient plutôt beaux. Et encore une fois, des tournesols géants, vous verrez que les tournesols géants commencent à prendre une place très, très importante et, et offrent, je pense, une humidité résiduelle liée à l'évapotranspiration des plantes. Toutes les plantes qui sont en dessous des tournesols transpirent liées à la chaleur, l'humidité monte, se condense sur les feuilles et on peut imaginer qu'elle retombe au niveau du sol, permettant alors de diminuer l'évapotranspiration liée à la chaleur.